Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la palette de chez Fab Factory qui est celle-ci. Donc c'est la You See the World. Je peux pas trop le lire. Diamond Haze, donc on va juste dire que c'est la palette Diamond, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Je vais peut-être retirer la protection. Et c'est une palette de 10 fois 1 gramme, donc chaque fard fait 1 gramme. Alors du coup, elle se présente comme ceci, elle est vraiment très jolie. Il y a beaucoup de fards irisés, il n'y a pas beaucoup de fards mat, il y a 3, 4. Il y a 4 fards mat et tout le reste ce sont des irisés. Donc les mat ce sont celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, tout ceux-là sont mat, tout le reste est irisé. Et pour une fois, j'ai déjà une idée du make-up que je vais faire. Donc on a les numéros juste ici, mais je vais pas dire le numéro en maquillant parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps, mais je les noterai ici. Et ensuite, qu'est-ce que je devais dire? Donc on va d'abord les swatcher. Je pense qu'on va les swatcher en premier pour voir un peu l'intensité du truc. Je vais mettre de la base sur mon avant-bras et on va swatcher tous ensemble. Du coup c'est parti, donc j'ai mis de la base et on va swatcher ensemble les teintes de fard. Donc je vais commencer par le premier. Donc le numéro 1. Ils ont pas l'air très pigmentés. J'ai mis de la base, mais pourtant ça va. En tout cas, ça a pas l'air très fou. La numéro 1, en tout cas, j'ai dû passer plusieurs fois pour qu'elle se voie. La numéro 2, à mon avis, ça va être pareil. Oui, ils se voient pas beaucoup. C'est une déception. Ensuite, la numéro 3. Waouh! Pour la numéro 3. Là, et je sais pas si vous voyez comme moi, mais la numéro 3, elle est vraiment très jolie. La numéro... Ah non, la numéro 4, elle est ici. Du coup, la numéro 4, je vais la mettre ici. Elle est bien pigmentée aussi, elle est très belle. Du coup, la numéro 5, qui est bien pigmentée aussi, qui est très jolie. La numéro 6. Oh, elle a l'air bien aussi. La numéro 7, je vais faire avec le pouce cette fois. J'ai pas pris de lingette. Je vais faire avec celui-ci. Ensuite, la numéro... Du coup, la numéro 9. Et en dernier, bon, les couleurs peau. Je l'ai fait avec un fard que j'ai vu qui s'est déjà irisé, donc les couleurs peau. Bon, du coup, ça a changé l'idée de make-up que j'avais parce que du coup, la palette, enfin la teinte que je pensais utiliser, c'est la teinte la moins pigmentée et du coup, ben, j'aimerais bien faire quelque chose de pigmenté. Du coup, je vais pas utiliser la teinte que j'avais choisie parce que c'était la numéro 1 que je voulais mettre en fard lumineux et en irisé quoi. Et du coup, ça a changé mes plans, mais c'est pas grave parce qu'il y en a vraiment des vraiment très beaux. Donc, on va changer et on va mettre une autre couleur, on part sur une autre idée. Du coup, on va commencer ce make-up avec un pinceau comme ceci qui est assez fluffy, assez gros pour un pinceau à yeux. Et il n'a pas de référence mais vient d'un lot de chez Beauty Bay. Et enfin un coffret quoi, un kit pinceau pour les yeux. Du coup, c'est parti. Et on va prendre cette teinte. Je pense que j'ai du mal à estomper au-dessus des yeux. Donc je pense que je vais d'abord prendre le beige. Donc c'est le numéro 10. Je le tapote et je vais l'appliquer au-dessus. Il ne se voit pas mais je pense que ça peut vraiment m'aider parce que je vois toutes les grandes youtubeuses elles font ça. Donc je vais tenter pendant l'expérience parce que à chaque fois je galère à estomper mes fards au-dessus et ça fait pas beau.
Je commence à avoir déjà des petits plis. Ensuite, je vais prendre le marron. Je voulais prendre le marron qui est là, mais vu que c'est un irisé, ça va pas aller. Du coup, je vais prendre celui-là. C'est le 4, 5, je crois que c'est le 6. La teinte numéro 6. Hop, je le prends. C'est même pas un marron. C'est pas le marron, oui. Bon, tant pis. Du coup, je prends quand même la teinte numéro 6. Et je vais la mettre dans mon pli paupière. Par-dessus, là. Le problème, c'est que moi, j'ai un problème. C'est que mes paupières, elles sont tombantes. Donc, on va faire ça comme ça. Ouais, mais c'est vraiment un souci. Mes paupières, elles sont tombantes. Et du coup, ça fait pas beau. Je fais ça, du coup, je le remonte vers le haut, mais en faisant des petits ronds pour que ce soit estompé, pour pas que ça fasse un trait. Et je viens ici le laisser en rond. Je sais pas comment dire. Je sais vraiment pas comment le dire. Mais en gros, ça doit faire ça. Pour l'instant, ça fait ça. Après, en soi, on s'en fiche un peu du make-up. C'est juste pour tester si la palette, elle est bien. Du coup, au niveau des swatchs, là, il y en a qui sont vraiment bien. Je le fais pas partir rond comme ça parce que j'ai l'impression que ça accentue la paupière tombante. Donc, je vais le laisser comme ça aujourd'hui, j'aime bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci et ma base qui est toujours la A-Base 2 de chez Beauty Bay. Je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais venir nettoyer ma paupière pour enlever tout ce que j'ai pas envie que ça reste dessus. Donc, du coup, je vais venir nettoyer. Donc, en fait, pour nettoyer, je regarde comme ça devant moi. Et en fait, ma paupière, elle tombe. Donc, je vais... Voilà, je me fais un petit repère comme ça. Et comme ça, je sais que si je fais plus bas, ben ça se verra pas mon make-up. Donc je le fais là, et ensuite je viens tracer un petit rond. Donc je rejoins comme ça. Bon, du coup ensuite je vais prendre le numéro 5. Le violet bien peps ici. Il a l'air vraiment trop beau. J'ai pris un pinceau comme ça, je sais pas si ça va être bien. Je pense que je vais plus prendre un pinceau plus fin comme ça. Celui-ci c'est le The Short List. Pareil de chez Beauty Bay. Et du coup je vais essayer de faire un truc joli. Je pense que je vais en mettre que là au bord. Je fais hop. Il est vraiment bien pigmenté celui-là. Celui-là, au niveau de la pigmentation, vraiment, il se voit super bien. Il est vraiment très beau. Je galère pas du tout au pinceau. Il s'applique vraiment bien. Franchement, il est vraiment top. Il est vraiment trop joli. Du coup, ça donne ça. Si je baisse mon œil. Il est vraiment canon. Je crois que j'ai envie de faire un trait comme ça et ensuite refaire un nettoyage et ensuite faire une autre couleur en plein milieu. Mais est-ce que ça fera pas trop? Il n'y a qu'en essayant qu'on saura. En fait, même si ça fait moche, c'est pas grave, au moins on aura essayé et au moins on saura si la palette elle est bien. C'est bien ce que je disais, je disjongle toute seule. Tout à l'heure, je suis en train de parler pour rien. En fait, j'hésitais entre le gris
Donc j'ai hésité entre le numéro 3 et le numéro, je sais plus, c'était le 8 je crois, non 5, non c'était le 7 je crois, oui je sais plus en fait, ouais c'était le 7. Donc j'hésitais entre le 3 et le 7 et du coup j'ai swatché, je vous fais un résumé ici et du coup j'ai fait le 7 qui est comme ça et du coup depuis tout à l'heure j'étais en train de demander du coup à faire un sondage pour savoir si vous auriez mis le 7 ou si vous auriez mis le 3 ou quelle autre couleur auriez-vous mis à ma place. Et du coup, ça filmait pas, donc en fait, j'étais en train de parler toute seule depuis tout à l'heure. Voilà, donc ça fait ça. C'est vraiment, franchement, pour une fois, je trouve ça joli. Du coup, j'ai mis un petit coup de mascara, ça se voit vraiment, mes cils ils sont pas recourbés parce qu'ils sont vraiment tout petits. Et je vais mettre un OCB que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent au niveau des lèvres. Aïe 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 aïe, c'est moche. En fait, ça fait naturel. Ah. En fait, ça va, ça fait naturel, c'est pas moche. Sur le coup, je me suis dit. Bon, du coup, ça est rendu. C'est nude. Voilà, un nude naturel. Sur le coup, quand je l'ai mis, je me suis dit, mon Dieu. Mais en fait, ça va. Donc, naturel. Enfin, naturel. N'importe quoi. Avec juste du mascara au niveau des yeux, ça donne ceci. Du coup, j'ai amélioré les choses, enfin, j'ai fini les choses avec énormément de galères. J'ai appliqué le mascara Métamorphose de chez Yves Rocher et tout s'est bien passé, je l'adore. Ensuite, j'ai mis l'eyeliner Essence, celui-ci c'est lequel? C'est le eyeliner pen waterproof. Il est sur la fin, j'ai galéré, enfin... Il n'y a qu'à regarder mes yeux. Déjà, la ligne là, je l'ai loupée. J'ai essayé de la récupérer. C'était une catastrophe. J'ai dépassé ici parce qu'il s'accrochait dans mes plis. Et c'était une catastrophe. Ici, je l'ai bien fait, mais du coup, c'est pas trop pareil. Pour les lèvres, j'ai appliqué ce gloss de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci, qui est juste trop beau. Et du coup, c'est lequel? C'est le Lip Storm. Voici pour la teinte, je noterai tout ici ou ici. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner parce que du coup ça fait augmenter ma communauté, ça fait toujours plaisir. Et j'en suis très contente de voir ma petite communauté monter de jour en jour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.